Shalom, shalom, peuple de Dieu, demeurez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le pasteur Israël Eli. C'est une grâce et un privilège pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Je ne peux que dire gloire à Dieu. Bien-aimé de Dieu, toi qui me suis, prépare-toi, car toi et moi, nous allons ensemble parcourir les Saintes Écritures ensemble. Pour ceux qui nous ont suivis jusque-là, savent que nos temps de rencontre, la plupart de nos temps de rencontre sont des temps d'étude sur la parole de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, puisque la Bible nous dit, veillez et priez, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Nous avons eu des séances de prière, nous avons fait une pause sur la méditation et nous avons eu des séances de prière. Après que nous avons eu ces séances de prière, nous voulons revenir à la parole, car la parole est l'arme la plus puissante qu'un enfant de Dieu doit avoir. Et par la suite, nous allons aussi passer à une séance de prière vers la fin de cette émission. Pour cela, bien-aimé de Dieu, je t'invite à avoir ta Bible avec toi, car nous allons ensemble parcourir les Saintes Écritures. Pour ceux qui nous ont suivi la séance dernière sur Lisons ensemble la Bible, se sont rendus compte que Jésus a eu cette conversation avec les pharisiens, avec ces personnes-là qui, d'abord, ont amené une femme surprise en flagrant délit d'adultère, voulant maintenant accuser cette femme. Et nous voyons que Jésus a dit que celui parmi vous qui est sans péché utilise la pierre afin de lapider cette femme. Et nous voyons qu'ils sont partis tous un à un. Et après cela, Jésus leur disait, les enseignants, en disant qu'il est la lumière de ce monde. Et nous avons vu cela la semaine passée où Jésus a dit, je suis la lumière de ce monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Gloire à Dieu. Donc, pour dire, celui qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, ne marchera pas dans les ténèbres. Pour dire que cette personne sera éclairée par Jésus qui est la parole. Et il a aussi dit, dans ce temps, pendant ce temps où nous nous sommes retrouvés, nous avons eu ce temps d'étude, nous avons vu que Jésus a dit que vous, pour dire ces personnes qui l'écoutaient, il a dit vous, étant incrédule, ayant ce cœur endurci, sachez que vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Vous êtes d'en bas et moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Gloire à Dieu. Et c'est sur cet entretien-là que nous avons fait la pause afin de nous retrouver pour la séance prochaine. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Nous nous retrouvons pour la suite. Donc, pour dire qu'on s'était arrêté au verset 23 de l'évangile de Jean, chapitre 8. Nous voulons maintenant poursuivre notre temps d'étude à partir du verset 24. Pour cela, bien-aimé de Dieu, aie ta Bible avec toi, nous allons ensemble commencer la méditation. Mais bien avant que je ne puisse commencer la méditation, j'aimerais d'abord prier afin que notre enseignant, qui est notre coach, qui est le Saint-Esprit, puisse être au devant de toutes choses afin de nous éclairer, afin de nous révéler le mystère caché de sa parole. Père éternel, je te rends grâce et je te dis merci pour ce privilège que tu nous accordes. Oui, à nous tous d'avoir cette parole qui est la vie. Ô Seigneur Jésus, je prie en ce jour, Saint-Esprit de Dieu, que tu illumines nos cœurs. Dispose nos cœurs afin que nos cœurs soient réceptifs à la parole. Que nous puissions, Seigneur, recevoir cette parole et qu'elle puisse produire des fruits en nous, Seigneur. Qu'elle puisse créer en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous ne voulons pas seulement être des lecteurs, mais nous voulons être au-delà. Nous voulons nous conformer pleinement au principe de ta parole. C'est pourquoi, Père, je prie en ce jour que tu produis en nous cette soif et ce désir ardent de pouvoir nous conformer à tes principes. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la révélation de ta parole en ce jour au travers de ces temps de méditation au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie aussi afin que cette parole ne revienne point à toi, bredouille, qu'elle fasse l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée, qu'elle touche ses cœurs, et que l'exaucement soit palpable. Que tout esprit qui s'était entêté jusque-là, qui combattait la vie d'un frère ou d'une sœur, qu'au travers de ces temps de méditation, que ce frère ou cette sœur reçoit la parole de vie, reçoit la parole qui est un feu afin de consumer tout corps étranger,
qui s'opposaient à la destinée de cette personne, qui combattaient contre l'épanouissement de cette personne. Que la parole qui est esprit et vie enflamme maintenant et embrase tout corps étranger dans la vie de tes auditeurs. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. On s'est arrêté au verset 23. Nous allons poursuivre au verset 24. Il est dit, c'est pourquoi je vous ai dit, là nous voyons Jésus qui parle, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Pour dire que Jésus disait à ces personnes, puisque je suis venu, je vous ai prêché l'évangile, je vous ai enseigné. Pour dire que si vous ne croyez pas en mes paroles, pour dire du moment où vous ne croyez pas en ce que je dis et que vous ne croyez pas en moi, vous serez condamné pleinement dans vos péchés. Pour dire que vous êtes condamné tant que vous allez croire, tant que vous n'allez pas croire en moi et en mes paroles, vous êtes amené à condamner, vous êtes condamné dans vos péchés. Puisque c'est au travers de ces paroles que je vous donne que vous pourrez être affranchis. Mais si vous ne recevez pas cette parole, si vous ne croyez pas que cette parole vient du Père et que j'ai été envoyé par le Père, vous allez toujours demeurer dans vos péchés et de là, vous mourrez dans vos péchés. Gloire à Dieu. Je continue. Il dit, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Pour dire, si vous ne croyez pas mes paroles, vous êtes amenés forcément à mourir dans vos péchés. Parce qu'il n'y a pas de salut pour celui qui ne croit pas en Jésus. Il n'y a point de salut pour celui qui ne croit pas au Fils de Dieu. Nous continuons au verset 25. Qui es-tu? Et après que Jésus ait dit cela, voici ce qu'ils vont dire. Ces mêmes personnes qui ont vu le parcours de Jésus, ayant guéri cet homme étant malade pendant 38 ans, ils ont vu cet homme s'élever, ayant pris son lit. Et eux-mêmes, et cet homme même a donné le témoignage que c'est Jésus qui l'a guéri. En plus de cela, ils ont mangé le pain. 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a multiplié cela. Et ces personnes ont mangé, ils ont été nourris. 5000 personnes ont été nourries. Malgré cela, ils posent la question à Jésus. Qui es-tu? Vous voyez? Lui dit-il. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Et Jésus leur dit, je suis celui que je vous dis dès le commencement. Je suis celui que je vous ai dit dès le commencement. Mais puisque vous ne croyez pas à ce que je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Je suis celui qui vous a dit que je suis la lumière du monde. Je suis celui qui vous a dit que celui qui croit en moi ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Gloire à Dieu. Mais puisque vous ne croyez pas, vous allez mourir forcément dans vos péchés. Je continue. Et nous sommes au verset 26. Au verset 25, qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. Verset 26, j'ai beaucoup de choses à dire de vous. Gloire à Dieu. Jésus dit ici, moi j'ai encore beaucoup de choses à dire de vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Pour dire, celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Au verset 27, il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Donc, malgré que Jésus ait dit cela, ces personnes ne comprirent point que Jésus leur parlait du Père. Gloire à Dieu. Or, pourtant, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Je continue. Au verset 28, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Vous dites, quand vous allez livrer le Fils de l'homme à la croix, c'est pourquoi il dit quand vous allez élever le Fils de l'homme, quand vous allez amener le Fils de l'homme à la croix, quand vous allez le livrer à la croix, c'est alors que vous saurez qui je suis. C'est alors que vous saurez qui je suis. C'est après ma mort que vous saurez qui réellement je suis. Nous voyons que lorsque Jésus a été crucifié et que, étant mort à la croix, un des soldats étant venu pour le faire, lorsque les soldats sont venus pour le faire descendre, ils ont pris une des lances qu'ils ont piqué sa côte. Lorsqu'ils ont piqué sa côte, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que de l'eau et du sang a jailli en même temps.
du sang et de l'eau a jailli en même temps. Et un des sentinelles a dit, le sentinelle même qui a eu à percer sa côte a dit, véritablement cet homme était le Fils de Dieu. On dit véritablement, cet homme était l'envoyé de Dieu. Véritablement, cet homme était le Christ. Cet homme était le Messie. Mais c'était déjà trop tard pour eux. Gloire à Dieu. Et cet homme en a donné témoignage. Je continue au verset 20, nous sommes au verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez livré le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que vous ne faites, et que je ne fais rien de moi-même. Pour dire que moi je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Pour dire, Jésus leur dit, je parle selon ce que le Père m'a enseigné. En d'autres termes, pour dire que je suis un envoyé. Je ne parle pas de moi, mais je parle du Père, car c'est lui qui m'a envoyé. Je continue au verset 29. Celui qui m'a envoyé, bien-aimé de Dieu, si tu as ta Bible, j'aimerais que ce soit ensemble, puisque Dieu nous inspire d'une manière ou d'une autre à chacun de nous. Mais lorsque tu auras ta Bible avec toi, je sais que Dieu va te donner certains passages que moi-même je ne pourrais, que certains domaines où Dieu pourra t'éclairer, où je n'ai même pas pu encore parler, où tu pourrais être éclairé au travers de la parole. Donc c'est pourquoi il est important que chacun de nous, nous ayons la Bible et que nous la méditons. Donc au verset 29, il est dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Pour dire, Jésus dit, celui qui m'a envoyé, qu'il a envoyé le Père. Donc il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. D'autres termes pour dire, l'esprit de celui qui m'a envoyé. L'esprit du Père est avec moi. En d'autres termes pour dire, je ne suis pas seul, mais celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Gloire à Dieu. Il dit, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il ne m'a pas laissé seul car je fais toujours ce qui lui est agréable. En d'autres termes, pour dire que lorsque nous faisons toujours ce qui est agréable à Dieu, nous ne sommes pas seuls. Toutes les fois que nous faisons toujours ce qui est agréable à Dieu, nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous ne sommes pas seuls. Pour dire, l'Esprit du Père est avec moi. L'Esprit du Père est avec nous. Toutes les fois que nous sommes au service de Dieu, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de celui qui nous a envoyés est avec nous. L'Esprit de celui qui nous a mandatés est avec nous. Gloire à Dieu. Et donc, pour cela, je vous encourage. Chacun de nous devrait chercher à savoir quelle est la mission pour laquelle il a été appelé. Chacun de nous, nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Chacun de nous, nous avons un appel. Nous devons exercer cet appel pleinement afin qu'en retour, Dieu puisse dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le comme il a dit à Christ. Donc, pour dire, lorsque nous sommes pleinement dans les voies de Dieu, Dieu même approuve nos voies et il dit aux gens, écoutez cet homme, car il est un de mes messagers. Gloire à Dieu. Je continue. Nous sommes au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Pour dire, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs ont cru en lui. Plusieurs ont cru en sa parole parce que l'Esprit de Dieu témoignait ce que Jésus disait. L'Esprit de Dieu, soutenant la parole de Jésus, confirmait ses paroles au travers des signes et des miracles. Et le Saint-Esprit touchait le cœur de ces personnes afin qu'ils reconnaissent que ces paroles viennent réellement du Père. Gloire à Dieu. Comme il dit que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit. Je continue, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous voyez, Jésus parlait à ces Juifs-là que si réellement vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer dans la parole, c'est quoi? Ce n'est pas dit que nous la méditons jour et nuit, ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas dit que nous retenons les versets bibliques loin de là. Mais c'est à dire que nous recevons la parole et nous nous conformons à ce qui est écrit. Notre vie est semblable à ce qui est écrit. Pour dire, nous nous conformons à ce qui est écrit comme il est écrit dans Deutéronome 28 au verset 1, il est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu,
tu observes et que tu mets cela en pratique. Pour dire, Dieu nous donne sa parole et en retour, il veut que nous assumons notre devoir qui est d'obéir, d'observer et de mettre en pratique. Et donc, pour dire que si nous obéissons, nous observons sa parole et nous mettons cela en pratique, nous sommes ses disciples. Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment ses disciples. Donc, nous voyons que les disciples qui étaient avec Jésus faisaient ce que Jésus faisait. Jésus leur demandait, ils écoutaient les enseignements de Jésus. Ce que Jésus leur disait de faire, c'est ce qu'ils faisaient. Et c'est pourquoi ils étaient des disciples. Gloire à Dieu. Je continue au verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour dire que lorsque on reçoit la parole et qu'on la met et qu'on se conforme à la parole et qu'on met cette parole en pratique, nous devenons des disciples. Et maintenant, étant des disciples, là, nous allons connaître la vérité. Pour dire, cette vérité ne vient de nulle part que ce n'est au travers de la parole. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et donc, pour dire que, étant disciples, nous connaîtrons la vérité. Et c'est cette vérité maintenant qui nous affranchira, pour dire, en d'autres termes, qui nous rendra libres. Puisque la vérité est une lumière qui éclaire. La vérité, je dis bien, est une lumière qui nous éclaire. La vérité ne nous conduit pas dans l'obscurité, mais nous éclaire. Lorsque vous recevez une vérité, pour dire, cette vérité vous éclaire. Elle vous éloigne du doute. Lorsque vous recevez la vérité, elle va toujours vous éloigner du doute. Et vous êtes rassuré que oui, cette parole, elle vient de telle personne. Gloire à Dieu. Je continue au verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Pour dire qu'après que Jésus leur dit cela, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, pour eux, cet esclavage qu'ils voyaient, c'était une autre forme d'esclavage. Or, Jésus parlait de l'esclavage mental. L'esclavage de leur âme. Le fait que les âmes étaient captifs du péché. Le fait qu'ils demeuraient dans le péché. Donc, pour dire, il leur dit, et eux ils disent maintenant, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Pour dire, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Pour dire, nous sommes la postérité d'Abraham. Pour dire, nous venons d'Israël. Donc, nous ne sommes pas esclaves. Israël n'a jamais été esclave d'une autre nation. Donc, ne nous dis pas que nous serons affranchis. Vous voyez? Donc, il voulait dire à Jésus, comment peux-tu nous dire que nous allons être affranchis du moment où nous n'avons jamais été esclaves? Nous sommes de la postérité d'Abraham. Et à cela, depuis au temps d'Abraham jusque-là, nous n'avons jamais été esclaves d'aucune personne ou d'aucune nation. Vous voyez? Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et ils disent maintenant, comment est-ce que tu peux oser dire que nous deviendrons libres du moment où nous n'avons jamais été esclaves? Ouais. Or, Jésus ne parlait pas de cette liberté physique, mais il parlait de la liberté venant de notre âme. Puisque lorsqu'une personne vit dans le péché, il est devenu esclave du péché. Il est devenu esclave du péché. Pour son âme est condamnée à demeurer dans le péché. Donc, Jésus lui a dit, le fait que vous êtes esclave du péché, il vous faut recevoir cette vérité. Croire en cette vérité et la recevoir. Et c'est cette vérité qui va vous libérer. C'est cette vérité qui va vous affranchir. C'est cette vérité qui va vous faire sortir de cette vie de débauche, de cette vie qui n'honore pas le nom de Dieu. Gloire à Dieu. Au verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus l'a dit ici, en vérité, toute personne qui se livre au péché devient esclave du péché. Toute personne qui se laisse conduire par le péché devient esclave du péché, pour dire qu'il est sous l'emprise du péché. Et cette personne ne vit plus selon l'esprit, mais il vit selon ses émotions charnelles. Il vit selon la chair, et la chair le conduit au péché. Et après, le péché nous conduit à la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu,
toi et moi, nous avons été affranchis une bonne fois par la parole de vérité. Nous continuons au verset 35, il est dit, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Pour dire, or, l'esclave en tant que tel ne demeure pas dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Pour dire, la maison de Dieu, l'esclave ne demeure pas dans la maison de Dieu. Même s'il arrivait qu'un esclave arrivait dans la maison, dans cette maison, il n'est que de passage. Parce qu'il est tenu captif par le péché. Il ne peut que passer. C'est comme un porc. Lorsque vous saisissez un porc, vous le lavez. Vous le lavez. Vous prenez tout votre temps à le laver. Dès lors que vous allez le laisser, dès lors que vous le laissez en plein air, vous verrez ce porc repartir dans la boue. Il va aller encore se souiller plus davantage. Donc, pour dire que là, même si on arrivait à laisser celui qui est condamné à vivre dans le péché, même si par aventure, il venait dans la présence de Dieu, il venait dans la maison de Dieu, il repartira toujours dans la pourriture, il repartira toujours dans le péché. C'est pourquoi Jésus dit ici, or l'esclave ne demeure pas toujours dans le péché, dans la maison. Pour dire, celui qui est esclave du péché, en aucun jour ne peut demeurer toujours dans la maison. Ouais. Celui qui est esclave du péché, en aucun jour ne peut demeurer dans la maison. Il ne peut qu'être de passage. Or le Fils, pour dire, le Fils demeure dans la maison du Père. Gloire à Dieu. Et voici que toi et moi, nous sommes devenus fils de Dieu au travers du fait que nous avons reçu cette vérité, nous avons reçu l'évangile, nous avons cru en elle et Dieu nous a affranchis. Dieu nous a libérés de ce monde pécheresse. Il nous a fait sortir de la boue. Il nous a fait sortir de cette vie de péché, de cette vie de ce monde des ténèbres et nous a amenés à son admirable lumière. Gloire à Dieu. Donc, nous allons nous arrêter là. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole qui est esprit et vie. Quand cette parole qui t'a été donnée est la lumière, elle va t'éclairer. Tu as été déjà affranchi. J'ai été déjà affranchi par la vérité. Mais étant affranchi, nous devons reconnaître que chacun de nous, nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Nous avons un rôle à jouer dans cette maison auquel Dieu a permis que nous soyons. Donc pour cela, bien-aimé de Dieu, tu dois découvrir quel est ton rôle étant dans cette maison afin de l'assumer. Oui, car nous sommes fils et nous demeurons dans la maison. Et le fait que nous demeurons dans la maison pour dire que chacun de nous a un appel, chacun de nous a une mission à assumer étant sur cette terre. Oui, chacun de nous a une mission à assumer étant sur cette terre. Donc, bien-aimé de Dieu, je t'invite à reconnaître réellement, s'il est que jusque-là, tu ne reconnais pas quel est ton rôle, quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a appelé à faire, quel est le rôle, quel est le don que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais en ce jour. Bien-aimé, Dieu nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la mission première. Et en dehors de cela, il y a d'autres appels que Dieu nous a attribués à chacun de nous. Chaque personne a un rôle à jouer. Chaque personne a une mission à assumer. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé de Dieu, tu dois savoir quel est réellement le rôle étant dans la maison de Dieu. Quel est ton rôle que tu dois assumer? Pour cela, bien-aimé, nous allons passer à la parole, nous allons passer à la prière. Et tu vas répéter après moi. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Répète encore après moi. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Ô Seigneur Jésus-Christ, je te prie de me pardonner, de me laver et de me purifier. Je reconnais, Seigneur Jésus-Christ, qu'étant dans cette maison, je n'ai pas joué pleinement mon rôle.
Répète après moi encore. Étant dans cette maison, je n'ai pas joué pleinement mon rôle. Oh mon Dieu, je te prie de me pardonner. Que cette parole me lave et que cette parole me purifie. Que cette parole me sanctifie. Que cette parole me justifie afin que je puisse être agréable à toi. Mon Dieu, mon roi, la première des missions que tu as données à tes disciples est de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, j'ai reçu ta vérité. Répète après moi. Qui est la parole? Mon Seigneur, mon Dieu, aide-moi à garder cette parole dans mon cœur. Aide-moi à ce que je puisse reconnaître quel est mon rôle, Seigneur Jésus, dans la maison de Dieu. Répète encore après moi. Aide-moi afin que je puisse reconnaître, Seigneur Jésus, quel est mon rôle dans le royaume auquel j'ai été appelé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, chacun de nous a un rôle à jouer. Je dis bien, chacun de nous a une mission particulière. Tu dois savoir quelle est ta mission. Est-ce l'évangélisation? Est-ce l'intercession? Bien-aimé de Dieu, tu dois reconnaître quelle est la mission à laquelle tu as été appelé. Et commencer à le servir. Commencer à l'adorer. Commencer à le glorifier. Nous sommes tous appelés à louer Dieu. Nous sommes tous appelés à l'adorer. Nous sommes tous appelés à le célébrer. Donc, n'hésite pas à le faire. Certains exaucements viennent à travers de notre obéissance aux principes de Dieu. Certains exaucements, je le dis bien, viennent au travers de notre obéissance aux voix de Dieu. Il y a certaines requêtes que nous crions à Dieu. Tant que nous ne ferons pas la part de Dieu, c'est qui est notre part, Dieu ne nous fera pas le miracle. Dieu ne permettra pas qu'il ait l'exaucement. C'est pourquoi, bien-aimé, après avoir reçu cette parole, lève-toi. Lève-toi et sois au service de Dieu. Cela peut être l'évangélisation, cela peut être l'intercession. Mais ce que j'ai à te dire, lève-toi, car ta lumière arrive. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé de Dieu, nous allons nous arrêter là. Et pour ajouter, je dirais que pour tous ceux qui réellement ont déjà leur appel, qui savent ce à quoi ils ont été appelés, et qui réellement sentent le désir de servir Dieu, mais qui n'ont pas encore reçu des enseignements selon les appels afin d'être bien formés, bien aimés, n'hésite pas à me contacter à ce numéro. C'est le plus 226 78 33 39 96. Et au travers d'une autre plateforme qui n'est pas YouTube, nous nous retrouvons pour une formation. Et si tu sens que tu as reçu l'appel et que tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin d'être formé afin de pouvoir mieux servir Dieu, n'hésite pas à me contacter. Et je dis bien n'hésite pas à me contacter, car nous avons une autre plateforme où nous arrivons à nous retrouver afin de pouvoir former le peuple de Dieu, afin qu'il soit actif. Bien-aimé, n'hésite pas. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. C'est au travers de cela que tu pourras être béni. Je le répète, c'est au travers de notre obéissance à la voix de Dieu. C'est au travers de notre obéissance aux principes de Dieu que nous pourrons être bénis. Et de là, je vais m'arrêter ainsi et je vais prier pour toutes ces personnes qui me suivent en ce jour. Père éternel, je viens te confier tes bien-aimés à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce pour la vie de tes enfants, pour ceux qui m'écoutent en ce jour. Merci pour cette parole de vérité. Merci pour cette parole qui libère. Merci pour cette parole qui affranchit. Merci pour cette parole qui restaure. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que cette parole produise son effet en ce jour dans la vie de tes enfants, afin que le témoignage soit palpable au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Donne-leur ce désir, donne-leur cette soif de pouvoir demeurer dans ta maison, afin de faire, Seigneur, ton œuvre, afin de faire ta volonté au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen,
Amen. Amen. Demeurez tous bénis. C'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli. Shalom.